L'avion russe a été préféré au Concorde en raison de ses dimensions et surtout de la forme de sa voilure. Mais c'est peut-être aussi pour des raisons de pure concurrence avec l'industrie européenne. Un accord surprenant entre la NASA, Boeing et le bureau d'études Tupolev a été conclu pour sortir le Tu-144 du hangar où il dormait. Les nouveaux moteurs plus puissants ont été empruntés au bombardier à long rayon d'action russe Blackjack et le géant supersonique de Tupolev a maintenant repris vie. La cabine des passagers a été vidée, dégageant l'espace pour des batteries d'instruments de mesure en vol. Le programme d'essai en vol a débuté en 1997. L'appareil modifié a reçu l'appellation officielle de Tu-144LL. Les expérimentations en vol ont été divisées en 6 phases pour un total de 32 vols. Assis à l'avant, le commandant de l'équipage du Tu-144, Sergueï Borisov. Sergueï est un choix étonnant pour le pilotage d'un aussi gros avion. Il était pilote de chasse dans les forces aériennes russes. Aujourd'hui, il est aux avant-postes d'un programme qui devrait ouvrir la voie au développement de la prochaine génération de transports supersoniques. Mais lorsque l'accélération des puissants réacteurs de Blackjack écrase les membres d'équipage sur leur siège, on comprend pourquoi les Russes ont choisi un pilote d'avion de combat pour mener la mission. Le Tu-144 est impatient de prendre l'air. Durant le décollage, je n'ai pas besoin de tirer sur le manche plus de 6 cm. Le train avant quitte le sol à 350 km/h. Les trains principaux sont soulagés à 400 km/h. Avec une telle accélération, la marge d'erreur tolérée est extrêmement étroite. Il faut faire très attention de ne pas dépasser 400 km/h au décollage, car à cette vitesse, les empennages canards peuvent s'arracher. Le nez aussi peut se briser, car il pointe vers le bas de 12 degrés. Le nez abaissé rend la machine plutôt inconfortable. Les turbulences secouent l'appareil, et le rugissement des moteurs rend toute conversation impossible sans casque et micro. Au moment où le nez se redresse, Sergueï et son équipage disparaissent dans les nuages. En quelques minutes, le Tu-144 grimpe à 9000 mètres. Maintenant, l'ambiance dans le cockpit commence à changer. En approchant du mur du son, les sensations chaotiques du décollage disparaissent pour laisser place à un déplacement plus fluide. Lorsque le nez est redressé, tout devient plus tranquille. Je n'entends plus le rugissement des réacteurs et pendant le vol, la cabine est remarquablement silencieuse. Lorsque l'avion atteint les vitesses supersoniques, je ne sens rien, tout se passe en douceur. De l'intérieur, tout paraît peut-être tranquille. Mais ce qui se passe à l'extérieur de l'avion nous livre une autre version des événements. Les capteurs fixés sur la voilure pour mesurer la température et l'écoulement de l'air ont été arrachés, emmenant avec eux la peinture. Les vitesses approchant les 2600 km/h ont causé quelques dégâts. Les cicatrices laissées par le vol rappellent à quel point il est difficile de construire un avion de transport capable de voler aussi vite quotidiennement. Lors du premier vol, la peinture a commencé à s'écailler. Nous avons commencé à repeindre l'appareil, mais à cause du froid, nous n'avons pas eu assez de temps. Comme vous pouvez le voir, le sigle de la NASA est en train de peler. Celui de Tupolev aussi d'ailleurs. On va s'en occuper. Les ingénieurs qui s'efforcent de développer un avion de transport supersonique ont une longue suite d'obstacles à surmonter. Chaque fois qu'un problème est résolu, un autre se présente. Si on veut une forme d'aile efficace à grande vitesse, elle devient moins stable au décollage et à l'atterrissage. Pour obtenir des moteurs plus silencieux, il faut accepter une augmentation de leur poids, et ainsi de suite. Mais tout le monde pense que le désir d'arriver quelque part en 2 fois moins de temps permettra de résoudre tous les défis. Le vol supersonique est l'avenir des transports aériens. Les experts affirment qu'il y a une limite à la taille des avions subsoniques actuels et pourtant le nombre de vols quotidiens continue de s'accroître. C'est pourquoi les avions vont devoir aller plus vite. Je pense que les gens sont prêts à se déplacer à vitesse supersonique et nous allons leur apporter l'avion dont ils ont besoin. Si tout marche bien, l'avion de transport supersonique du futur pourra emmener des voyageurs de Los Angeles à Tokyo en tout juste 6 heures.